Voilà, bonjour les amis. Alors on retrouve aussi aujourd'hui l'évangile de Jean. La suite de l'évangile d'hier, nous serons dans les versets 29 à 34. Et donc, nous parlons bien de Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Et le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et qui lui dit... Jean le Baptiste voit Jésus qui vient vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Et Jean porta son témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit, telle une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu, et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » Voilà. Une phrase c'est un petit paragraphe un peu compliqué, mais je vais vous expliquer pourquoi il est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons l'amalgame, dans cet évangile, de deux grandes figures bibliques. L'une qui est l'agneau de la Pâque, et l'autre qui est le serviteur souffrant. Alors, rappelons-nous, le serviteur souffrant, c'est une des grandes figures du livre d'Isaïe, dans le 2e Isaïe. Donc la partie du milieu, vous savez, quand effectivement Cyrus et les Perses arrivent, botter les fesses aux Babyloniens, pour qu'ils puissent sortir et va libérer effectivement le peuple juif. D'accord ? C'est à ce moment-là que ça se passe, le 2e Isaïe. Et donc, les gens qui écrivent sous le nom d'Isaïe ont créé en fait une figure qu'on appelle la figure du serviteur souffrant. Alors le serviteur, c'est un serviteur imaginaire en fait. C'est un personnage très bizarre, qui est tellement moche que personne ne le voit, personne ne le regarde, il est méprisé par tout le monde. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin, ce serviteur tout moche va être complètement élevé par Dieu à un niveau incroyable. Vous savez, c'est l'histoire, en fait, de ces Juifs qui sont tout moches parce que, en effet, ils sont sous la mainmise des Babyloniens et qui, du jour où les Babyloniens vont partir, ces gens qui étaient tout moches, ils vont devenir complètement réélevés par Dieu. Voilà, c'est ça l'histoire du serviteur souffrant. Et donc, alors je vous lis un tout petit passage d'Ésaïe, comme ça vous comprendrez mieux ce que ça veut dire cette histoire. « Voici que mon serviteur réussira, il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect, ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Voilà. Typiquement, donc ça, passage en effet magnifique de cette brebis qui va à l'abattoir et qui est muette, qui ne dit rien. Donc, cette idée, cette image, qui est une image en fait poétique, en fait imaginaire, au sens propre du terme, dans le livre d'Ésaïe. Et puis donc,
La deuxième image, c'est l'agneau de Pâques. Hein, donc c'est l'agneau qu'on va immoler, et on prendra le sang, vous savez, pour mettre sur les montants de la porte des maisons des Juifs, de telle façon à être protégés quand le Seigneur va passer et qu'il va tout détruire sur son passage. Les maisons des Juifs, elles, resteront entières. Alors, pourquoi et donc c'est cet agneau, hein, l'agneau de Pâques. Donc vous voyez, c'est bien ce qu'on retrouve ici, l'agneau de Dieu, voilà, qui enlève le péché du monde. Vous voyez, il est bien là, hein, l'agneau. D'accord. Et donc, c'est en effet la conjonction du mot serviteur et agneau. Il faut savoir qu'en araméen, c'est le même mot qui s'appelle talia, et donc ça veut dire les deux choses. Donc en fait, il est facile de faire l'amalgame. Truc comme ça. Voilà. Bon alors, on peut ajouter une autre phrase en Isaïe, chapitre 11, vous voyez. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Voilà. Donc c'est cette idée, vous voyez. Bon. Pour Jean, l'évangéliste, il est très important le témoignage de Jean le Baptiste quant à l'identité divine de Jésus. Vous voyez. Pourquoi ? Parce que typiquement, c'est comme ça. Jean-Baptiste était dans le désert, il faisait ses baptêmes dans l'eau, et vous savez, il avait un certain succès même auprès des Juifs, hein, parce qu'il baptisait pour le pardon des péchés. Alors on allait le voir, hop, on se trempait dans l'eau, on avait soi-disant, on n'avait plus de péché. Donc il avait du succès. Et effectivement, donc les Juifs, entre autres, eh bien, vouaient une certaine crédibilité à ce Jean le Baptiste. Alors, crédibilité, mais on ne savait pas bien qui il était. Donc là, effectivement, ils viennent tous, vous savez, on a vu ça hier. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Il me dit, non, moi, je ne suis pas tout ça. Mais par contre, il y en a un qui arrive, qui était là avant moi, parce que Dieu était là avant moi, voilà, c'est ça l'idée. Mais qui, lui, et je ne serais même pas digne d'être son esclave, vous voyez, c'est ça la question, d'être son serviteur. Et donc, effectivement, il est important pour Jean que ce soit ce Jean-Baptiste qui lui dit, alors, attendez, voilà, c'est celui-là. Je vous ai dit qu'il y en avait un parmi vous que vous ne connaissiez pas, qui allait venir. Et bien maintenant, je vous dis, c'est celui-là, c'est lui, je le vois. Et là, je peux vous le dire, j'atteste qu'il est lui, le Fils de Dieu. Et donc, c'est une étape clé, hein, puisque c'est la première fois où, effectivement, voilà, quelqu'un, dans l'évangile de Jean, dit, OK, Jésus, c'est lui, il est le Fils de Dieu, et c'est quelque part indiscutable parce que c'est Jean-Baptiste qui le dit. Or, Jean-Baptiste, vous savez, c'est celui qui disait, non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre, et l'autre, c'est lui. Voilà. Un moment important, vous allez voir, je crois qu'on voit encore quelques petits passages de Jean dans les jours qui viennent. À demain.